Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est la toute première vidéo de cette chaîne. Je m'appelle Ariles, je suis coach sportif et aujourd'hui je vais vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de Mo Home Gym. Je pense que c'est le bon moment d'en parler vu la situation du Covid. On se retrouve tous bloqués, en galère, on n'a pas de matériel, on n'a pas de salle, on n'a rien, on n'a pas accès aux salles de sport. Du coup, je vais vous donner quelques idées et je vais vous présenter Mo Home Gym que j'ai réalisé juste après le premier confinement, car pendant le premier confinement, je me suis retrouvé comme la majorité des personnes, je pense, sans rien, sans matériel, et du coup, j'étais pas motivé à m'entraîner, même si c'est pas une excuse, mais j'avais pas la motivation à m'entraîner, j'ai beaucoup pris de poids. Je vous mets une photo juste ici, les résultats. J'ai pris environ 7 kilos, je m'entraînais pas, je mangeais de ouf. Du coup là, j'ai décidé de reprendre en main. J'ai investi dans Mo Home Gym. Il a coûté environ 1000 €. Je vous détaillerai ça dans la vidéo. C'est pas le meilleur home gym du monde, mais j'ai de quoi travailler vraiment très bien. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour travailler à la maison. Et en attendant que les salles de sport réouvrent. Ce matériel aussi va me permettre d'être un petit travail dû à ma profession de coach sportif. Donc du petit matériel, c'est là que je peux prendre en coaching quand je me déplace chez les clients ou en extérieur. Après, je peux faire venir des gens aussi ici pour travailler. Donc je vous présente ça sans plus tarder dans la petite bande-annonce que j'ai faite et avec la présentation bien détaillée de tout le matériel. Allez, on se capte. Alors on se retrouve pour la présentation du Home Gym. On va parler d'abord du gros matériel, du petit matériel et des accessoires. Ce sera en 3 parties. Alors pour commencer, on va parler du banc. Donc le banc, il vient de chez Decathlon, c'est le Bench 900 et il m'a coûté 120 €. J'ai pris ce banc parce que je trouvais qu'il était plutôt pas mal niveau rapport qualité-prix. On peut le mettre en position normale, l'incliner et le décliner. Donc il a une charge de 250 kg, donc ça fait largement l'affaire pour travailler tout ce qui est développé couché, développé militaire, développé halter. Pour la barre, je suis parti sur une barre olympique, donc avec les manches de 50 mm. J'ai essayé de prendre une barre olympique parce que c'est plus solide, c'est plus robuste, ça permet de prendre beaucoup plus lourd en charge. Et bon, c'est plus cher qu'une barre traditionnelle des 30 mm, mais bon, ça va tenir plus longtemps dans le temps et ça permet de travailler plus lourd. La barre, elle m'a coûté 180 €, il me semble. La barre seule, 180 €, mais moi j'ai pris un pack avec 2 disques de 10 kg et ça m'a coûté 250 €. Alors pour le support de barre, j'ai pris des chandelles, donc c'est les chandelles premier prix, 120 €. Elles font le taf, mais c'est pas les meilleures. Elles sont un peu chiantes à régler parce qu'il faut toujours baisser, remonter, etc. Mais bon, on peut travailler en développé couché, en squat, on peut les régler dans différentes tailles. Et j'ai pris des blocs disques Sveltus, donc ça coûte pas très cher. C'est juste pour bloquer les poids sur la barre pour avoir de la sécurité. Pour la fonte, j'ai pris des poids olympiques qui vont avec la barre. J'ai pris des bumpers
avec la couche en caoutchouc, ça permet de protéger un peu plus le sol quand les poids tombent. C'est de la même marque que la barre, j'ai pris un pack sur le même site, j'essaierai de vous mettre le lien en description. Ça m'a coûté environ 600-700 €. J'ai 150 kg de poids, donc 2 poids de 5, 2 poids de 10, 2 poids de 15, 2 poids de 20 et 2 poids de 25. J'ai pris également des micro-disques en surcharge progressive, donc des 1,25 et des 2,5 afin de monter progressivement en charge. J'ai aussi pris, ça je l'avais déjà avant, de la fonte en 30 mm pour les haltères réglables. Donc ça j'en ai racheté un petit peu. Faudrait que j'en prenne encore, car pour le moment je peux monter que de 10 en 10 sur chaque main et ça fait un peu léger. Du coup j'ai aussi la barre EZ pour les petits points en 30 mm que j'ai pris au Decathlon, 14 € il me semble. Donc là on a le kettlebell réglable de chez Sveltus, il m'a coûté 120 €. Il est pratique quand je vais en coaching, je peux m'adapter au niveau du client. Et il va de 2 kg à 18 kg et il suffit juste d'enlever la fente. Là par exemple j'enlève 2 kg 100 pour diminuer la charge. Pour le petit matériel, on retrouve des élastiques, donc différentes tailles, différentes résistances, que j'ai acheté chez Decathlon ou chez Action. Il faut trouver ça pour un petit prix. Ceux qui ont un petit budget, c'est pratique pour s'entraîner à la maison. Et pour terminer, on a le petit matériel, donc là une sangle de suspension appelée aussi TRX, donc là c'est une imitation TRX d'Omnius de chez Decathlon. Elle m'a coûté 20 €. Ça permet de travailler au poids du corps. On accroche ça sur une porte ou sur une barre et on peut faire un tas d'exercices. Là à côté, on a un ensemble d'élastiques. Donc pareil, ça s'accroche sur la porte avec des poignées, des manchons des sangles qu'on peut attacher aux chevilles pour travailler pas mal d'exercices. Il y a différentes résistances et ça permet de travailler en isolation, ou si vraiment on est débutant, on n'a pas beaucoup de matériel, pas beaucoup de budget, ça nous permet quand même de travailler quand même correctement à la maison. Là, on a un petit medicine ball de 5 kg de chez Action, je crois qu'il m'a coûté une dizaine d'euros, pas mal pour faire des exercices comme les slam balls, les abdos ou un tas d'autres exercices. Et pour les accessoires, bon, banal, une ceinture lombaire, des sangles pour le tirage, basique de chez Omnius. Et là dans la caisse, j'ai quelques matos pour les coachings, des gants de boxe, des PAO, des cordes à sauter, etc. Ça c'est vraiment le petit matériel pour les coachings. Du coup j'ai fait le tour, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Alors voilà, j'espère que la présentation vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées pour ceux aussi ou celles qui veulent créer aussi leur own gym. Vous pouvez commencer petit à petit, vraiment je vous conseille de commencer petit à petit. Sur le Bon Coin vous pouvez trouver du matériel pas trop cher, des petits poids, des petits haltères, même si en ce moment c'est galère avec tout le monde sur le matériel et tout est en rupture de stock, etc. Mais vous quand même pouvez, si vous cherchez bien, vous pouvez quand même trouver des trucs. Donc commencez avec des petits haltères, de la fonte, des petits disques, prenez des 31 mm, c'est beaucoup moins cher. Achetez-vous un petit banc, des élastiques, etc. Commencez petit à petit. Pour les étudiants ou ceux qui n'ont pas trop les moyens, allez-y petit à petit et au bout de quelques temps vous aurez un bon gym, de quoi faire chez vous. Sinon je vous détaille un peu plus tous les prix, je vais essayer de les mettre dans la description afin que vous ayez tous les prix, etc. Si je retrouve les liens, je les mettrai aussi dans la description. Donc comme je vous ai dit, plus ou moins 1000 €. J'ai pas le chiffre exact mais ça fait environ 1000 €. Le plus gros du matériel, vous l'avez vu, c'est le banc, les poids, les disques bumper en 50 mm, c'est le plus cher du budget. La barre, après les chandelles, bon les chandelles j'ai pris en premier prix entre guillemets, mais je suis un peu déçu, je vous mens pas, c'est pas idéal, c'est un peu galère, il faut descendre un truc, tirer là et tout, c'est relou je trouve. Et je trouve qu'elles sont un peu limite, tu ne sens pas trop en sécurité dessus, là.
Donc je verrai peut-être si je trouve un autre rack. J'avais vu celui-là du Decathlon, celui-ci il était à 150 €. J'aurais dû prendre celui-là. En plus il y avait une barre de traction, donc ça aurait été nickel, ça aurait vraiment été le bon compromis. Je vais voir le jour où il sera nouveau en stock ou si je le trouve sur le Decathlon, sur le bon coin. Je les changerai peut-être parce que les deux chandelles là, c'est un mauvais bail, c'est un mauvais investissement que j'ai fait. Bon, ça me permet de m'entraîner, mais j'aurais pu mettre un peu plus de prix et avoir un truc plus correct et plus sécurisé, parce que le plus important c'est d'être en sécurité. On s'entraîne tout seul chez soi et vaut mieux éviter les accidents. Pour le matériel, là je suis en train de faire du repérage un peu partout sur le bon coin, etc. C'est de trouver des disques de fonte en 30 mm. C'est la galère, je trouve nulle part. Les gens ils vendent ça à 5 € le kilo, c'est des fous. Alors que Decathlon il est à 1,50 €, mais malheureusement il n'y a plus de stock. Donc je comprends, les gens ils profitent. Hein. C'est comme la PS5 à 1000 €, c'est des ouf les gens. Voilà, il manque ça, un peu de fonte pour vraiment travailler, développer coucher, haltère, etc. Pour travailler plus lourd, parce que là je peux mettre 10 kg par bras et c'est très léger. Et un petit kettlebell, j'aimerais bien un peu plus lourd, à 24 kg, mais ça c'est pas le plus important. Et comme je vous ai dit, essayer de changer le rack, prendre des chandelles un peu plus costauds et si possible avec une barre de traction au-dessus, ça serait l'idéal. Et là je serais pas mal. Donc c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné des idées. On se revoit dans des vidéos très rapidement. Je vous parlerai un peu plus en détail des vidéos qui vont venir. Je me présenterai un peu plus personnellement et vous présenterai la chaîne. Je vous laisse mon Instagram juste ici si vous avez des demandes pour me suivre, pour suivre mes entraînements. Aussi si vous avez des demandes de coaching, parce que je suis coach aussi. Donc si vous avez des demandes, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un petit j'aime, commentez, ça fait plaisir, donnez de la force et je vous dis à bientôt, on se capte pour une prochaine vidéo. Ciao.